Que tu sois riche ou pauvre, si tu fais ces 4 choses, tu demeureras toujours pauvre si tu es pauvre. Mais si tu es riche, tu vas revenir à la case initiale qui est la pauvreté. Dans cette vidéo, on va parler des 4 choses qui peuvent te rendre pauvre. Alors, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, surtout la dernière chose ou bien la dernière étape à ne pas louper. Dès que tu loupes ça, c'est quelque chose d'important qui t'a à manquer. Donc, soyez connectés du début jusqu'à la fin. Bonjour à tous, bienvenue autour de cette chaîne dans laquelle nous parlons du développement personnel, de la confiance en soi et de la motivation. Si tu viens de me connaître à travers de cette chaîne, moi c'est Charles Koumina, coach dans tous ces domaines. Donc, dans cette vidéo, on va parler des 4 choses qui peuvent te rendre pauvre. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, mettons de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager pour ne pas rater certaines vidéos. Parce que chaque samedi, nous partageons des vidéos aussi dans le but de la meilleure personne. Sans plus tarder, on va commencer avec la toute première chose, bien la toute première étape. Let's get started. La toute première chose, ou bien la toute première étape, c'est avoir des dépenses excessives. Dépenser son argent de façon excessive. Peu importe ce que tu gagnes, peu importe ta fortune, quand tu dépenses ton argent de façon excessive, tu finiras toujours par revenir à ta case initiale. Peu importe ce que tu gagnes, tu finiras toujours par revenir à ta case initiale. La meilleure façon de bien gérer ces dépenses, c'est de mettre ça sur un bout de papier ou bien de mettre ça sur une liste là où tu sais que je dois acheter ceci, je dois acheter cela. Mais si tu n'as pas cette liste, c'est que sûr, tu peux te permettre d'acheter tout et ça peut te conduire à dépenser de façon excessive. Tout ce que tu verras au sein du marché ou bien en cours de route qui va te plaire, tu finiras toujours par acheter, c'est parce que cela t'a plu. Alors que c'était quelque chose qui est venu à l'improviste, tu ne t'attendais pas à ça. Et le fait de te comporter ainsi, tu vas te rendre pauvre, ta fortune va régresser au fil du temps. La deuxième chose qui pourrait te rendre pauvre, c'est faire des sorties constamment. Aller en boîte de nuit, aller dans des fêtes, constamment faire des sorties, constamment, de façon répétée. Ça aussi peut te rendre pauvre parce que sortir égale à dépense. Quand tu seras là-bas, forcément, tu dois dépenser. Tu ne peux pas aller là-bas et croiser les bras. Non, tu dois dépenser pour te faire satisfaire. Et le fait d'aller aux sorties constamment aussi va régresser ta fortune, va régresser ce que tu gagnes, va régresser peut-être ce que tu as eu à épargner, mais tu vas régresser ça. Pourquoi? Parce que tu pars à un endroit où tu nécessites de l'argent. Sortir est synonyme d'argent. Quand tu sors, quand tu pars à un endroit quelconque, c'est sûr et certain, tu dois dépenser. Tu dois acheter un peu de jus, tu dois acheter un peu de la bière. Je n'ai pas dit que c'est interdit de sortir, non, loin de là. Mais sortir de façon excessive, faire des sorties de façon excessive peut te rendre pauvre parce que sortir est synonyme d'argent. Plus tu es en train de faire des sorties, plus tu es en train de dépenser. Alors, la meilleure façon de faire tes sorties, c'est de savoir comment tu peux le faire. Du genre, tu essaies de fixer une date, de telle date, j'irai à tel endroit, tu vais dépenser tel montant. C'est de la façon fiable que tu peux faire tes sorties. Mais quand tu fais tes sorties de façon répétée et répétitive, genre de façon répétée et continuelle, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Tu peux aller rencontrer des choses qui sont vraiment énormes, qui sont vraiment colossales, très chères, mais tu seras contraint d'acheter peut-être pour satisfaire ton ou bien ta partenaire ou bien pour satisfaire ton entourage. La troisième des choses qui pourrait aussi te rendre pauvre, c'est partager son argent ou sa fortune en excès. Il n'est pas interdit de partager, mais quand tu partages en excès, dans le but que les gens puissent t'aimer, dans le but que les gens puissent t'apprécier, tu vas réduire ou bien régresser ta fortune et tu finiras par revenir à ton état initial. Peu importe ce que tu feras aux humains, tu ne peux pas être apprécié de tous. Tout le monde aussi, et tout le monde ne peut pas t'aimer. Pourquoi? C'est toujours été comme ça. Le jour où tu ne vas plus leur tendre la main, tu vas te faire passer pour une mauvaise personne. Alors, ils ont oublié tout ce que tu as eu à faire pour eux. Donc, quand tu partages de façon excessive,
ceux qui reçoivent là sont contents. Évidemment, ils sont contents. Mais toi-même qui est en train de partager de façon excessive, tu es en train de régresser ta fortune. Tu partages de façon excessive. Peu importe la personne qui te demande de l'argent, tu en as toujours. Peu importe la personne qui veut emprunter de l'argent chez toi, tu en as toujours. Et cela aussi peut régresser ou bien diminuer ta fortune parce que tu es toujours là en train de partager, en train d'aider les gens. Aider n'est pas bizarre ou bien n'est pas mauvais, mais faire ça de façon excessive peut dénuire la vie. Parce qu'on dit que la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'abord d'aider soi-même. Tu dois d'abord commencer à t'aider. Genre que tu dois d'abord aider toi-même. Tu aides toi-même et par la suite, tu vas aider les autres. Mais si tu es en train de partager ta fortune de façon excessive, quand tu vas tout finir, avec quel genre de fortune vas-tu aider les autres vu que tu as déjà tout fini? Et en passant, quand tu as quelque chose du genre que quand tu as de l'argent, tout sera là. Tout le monde va t'applaudir, tout le monde va t'encourager. Le jour où ta fortune ne sera plus, genre que tu ne seras plus riche ou bien tu n'auras plus de moyens, tu verras les gens qui étaient là en train de t'applaudir, en train de te dédicacer, en train de te complimenter ne seront plus là parce qu'ils savent qu'ils ont tout épuisé tes économies. Ils ont tout eu de toi. Et par la suite, ils vont partir, ils vont te laisser à seul. Ça a été toujours comme ça. Donc, apprends à ne pas partager de façon excessive. Quand tu partages de façon excessive pour te faire plaire, pour que les autres puissent voir que tu es gentil, que tu es ouvert, vraiment tu ne seras pas aimé de tous malgré tout ce que tu peux faire. Alors, apprends à ne pas partager ta fortune de façon excessive. La quatrième des choses qui pourraient te rendre pauvre, c'est l'infidélité. Quand tu es infidèle, ça veut dire que ce sont des dépenses que tu vas faire. L'infidélité, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires de façon simultanée. Et chaque partenaire équivaut des dépenses. Pour bien alimenter une relation quelconque, il faut qu'il y ait de l'argent. Le fait que tu es en train de dépenser pour tes partenaires, si tu en as 5, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépenses là-bas. Et les dépenses, c'est de façon quotidienne, tous les jours. Ils ou elles doivent manger. Très souvent, c'est pour les femmes. Elles doivent manger. Elles doivent prendre soin d'elles tous les jours. Mais si tu en as 2 ou 3, 4, c'est un grand budget qui est là-bas. Et du coup, ça réduit ta fortune, ça réduit le peu que tu as. Et tu reviendras à ta case, à ton état initial. Et cela va te rendre pauvre. Donc, pour éviter cela, il faut être fidèle. La fidélité ne peut pas t'engendrer la pauvreté parce que tu sais que tu as une seule partenaire avec qui tu peux donner quelque chose pour faire une activité quelconque. Au lieu que tu puisses être là pour la donner de l'argent constamment, tu peux juste lui donner de l'argent pour qu'elle puisse débrouiller en fait sur des activités et toi tu fais d'autres choses. Donc voici les 4 choses qui pourraient te rendre pauvre si tu continues d'appliquer ça. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà appliqué l'une de ces choses ou bien plutôt l'une de ces choses ou bien l'une de ces étapes. Si ce n'est pas le cas, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres étapes, vous pouvez toutefois les mettre en commentaire que je puisse vous lire de façon très hâteuse. Et à nous revoir le samedi prochain pour de nouvelles vidéos comme toujours. J'étais Gervais Bobela. Soyez anti-négatif et toujours optimiste à vos ambitions. Good.